Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque nous allons partir en enfer, mesdames et messieurs, pour voir ce que nous réserve la Claustrophobia 1643. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Claustrophobia 1643 est la deuxième édition de Claustrophobia qu'on a connu auparavant, un jeu de crocs distribué par Asmodée en français. Ici, c'est édité et distribué par directement Monolith. Ils ont fait un Kickstarter qui coûtait grosso modo 79 $ et qui a été fait en 3 mois de livraison. Hop, on a eu directement cette boîte qui est une boîte française qui nous permet d'avoir un qualité français et qui nous permet d'avoir un jeu français. Dans Claustrophobia, chaque joueur va jouer le côté des humains ou alors le côté du joueur du malin. Le côté des humains va être d'arpenter la nouvelle Jérusalem où vous allez trouver des démons puisqu'effectivement l'humanité n'a rien d'autre eu à faire que de construire une ville sous terre approchant les démons et cohabitant avec les monstres néfastes. Du coup, le joueur malin se dit que lui finalement on ne rentre pas chez lui comme ça et il a tout intérêt à dézinguer tout le monde. Donc c'est au travers de différents scénarios que vous allez arpenter la nouvelle Jérusalem et détruire le fléau. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble ce que nous réserve cette nouvelle édition de Claustrophobia 1643, un jeu d'affrontement à 2 joueurs. Attention, c'est parti! Passons maintenant en revue comment se joue ce Claustrophobia 1643. Alors il faut savoir que c'est un jeu d'affrontement, donc un camp va jouer directement les héros et l'autre camp va jouer directement le joueur infernal. Concernant le matériel, on va avoir différentes choses. On va avoir un plateau du joueur infernal qui est noir avec ses dés du joueur infernal qui vont pouvoir justement lui donner des points de menace, faire rentrer des monstres ou alors tirer des cartes ou apporter une frénésie à ces monstres. Et on va avoir des plateaux du joueur humain qui eux sont dotés uniquement de caractéristiques et dès lors que l'on va placer un dé sur cette caractéristique, ce sont les caractéristiques pendant ce tour-ci pour ces humains. Phase du joueur humain. Durant cette phase, on va avoir plusieurs choses à faire à l'intérieur. Nous avons la phase de préparation du joueur humain qui lui permet de lancer les dés par rapport à son nombre de humains et ensuite les attribuer directement dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici nous allons lancer les deux. Voilà, j'ai 2 personnes donc je fais un 6 et un 4. Je peux mettre le 6 ici et je peux mettre le 4 ici ou alors inversement le 4 ici et le 6 ici. Ça va me donner des compétences pendant ce tour-ci, à savoir de combien je vais pouvoir me déplacer, de combien je vais pouvoir lancer de dés et surtout ma défense à ce tour-ci. Petite nouveauté dans cette revision de Claustrophobia 1643, vous avez la potentialité de récupérer des cartes d'instinct. Les cartes d'instinct vont vous donner soit des caractéristiques supplémentaires durant le prochain tour, ou alors tout bonnement d'avoir un résultat au dé si vous êtes coincé par rapport à votre résultat de dé. À son tour de jeu, donc on peut se déplacer d'autant de cases qu'on le peut, donc on peut se déplacer directement ici. Attention toutefois, puisque dès lors que vous rentrez dans une tuile, vous allez avoir à l'intérieur un petit indicateur qui vous donne le nombre de figurines qui peuvent se trouver à l'intérieur de part et d'autre. Ensuite, la tatane et le combat. Le combat, comment ça se passe? On va prendre directement un petit démon, on va le mettre ici sur la brute condamnée. Donc je vais lancer un nombre de dés qui est égal directement à ma force. Ici j'ai un dé et je regarde ensuite pour le troglodyte, lui il a une défense de 3, c'est-à-dire je dois faire un 3+. Donc je lance le dé, je fais un 2, c'est un échec, je ne le tue pas. Et pour chaque réussite que je fais, donc admettons qu'il y avait par exemple 2 troglodytes ici et que je lancerais 2 dés, j'aurais fait 4 et 5, c'est supérieur à 3, je tue directement les 2 machins. Gardez en tête que si c'est un démon qui a 2-3 points de dégâts, là vous accumulez les points de dégâts jusqu'à sa mort. Autre chose que l'on peut faire avec un point de déplacement par exemple, c'est de découvrir une nouvelle tuile. C'est-à-dire que si avec la brute ici, je veux venir dans cette case ici, je prends une tuile, hop, je la retourne pour le joueur démon, il l'oriente comme il veut, il met ceci ici, hop, et ensuite on avance et on parcourt la tuile. Vous allez voir que finalement c'est un jeu de déplacement mais aussi d'anticipation de mouvement puisque quand on va passer au joueur infernal, vous allez voir que lui il a des prérogatives pour rentrer dans ces tuiles. Phase du joueur infernal. Durant cette phase de jeu, le joueur infernal va prendre directement et à chaque fois 3 dés. Il va les lancer et ça va lui donner un résultat rouge ou alors blanc avec un symbole de 1 jusqu'à 3. Il va pouvoir ensuite les placer sur la table de gestion qui va lui procurer différentes choses. C'est-à-dire que par exemple, si je place un dé de n'importe quelle couleur dans la menace abyssale, je vais pouvoir récupérer 3 gemmes rouges, ce qui est un pouvoir assez colossal pour pouvoir faire rentrer du monstre. Je vais pouvoir sinon pour 2 dés blancs activer une vitesse
vitesse surnaturelle qui augmente le déplacement de 1, je peux rendre mes créatures frénétiques pour 2 dés rouges, je peux faire une destinée funeste, c'est-à-dire de tirer une carte pour n'importe quel dé que je mets à l'intérieur, et je peux avoir une charge intrépide et surtout la charge sournoise qui sont uniquement 2 scores à avoir. Pour la charge intrépide, c'est un 7+, donc je peux entasser en fait un nombre jusqu'à avoir 7, et dès lors que j'arrive à activer ce pouvoir, il est directement activé, donc je ne peux pas ensuite l'activer pour le prochain tour. Il faut vraiment, si je veux temporiser un pouvoir, ne pas rajouter de dés qui déclencherait potentiellement ce pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est aussi un joueur d'anticipation et puis surtout d'attente du côté du joueur infernal. Une fois qu'on a fait tous ces petits boui-boui, etc., qu'on a pris des monstres et qu'on a fait toutes les phases que l'on veut, on passe directement à la phase du menace du joueur infernal, où ici on va faire rentrer les démons, les molosses, les troglodytes et autres funestes souris des enfers. Gardez à l'esprit que pour faire rentrer des troglodytes et des démons, il faut qu'il y ait une tuile qui ne soit pas prise par un joueur humain, c'est-à-dire que s'il y a un humain ici, je ne peux pas faire rentrer de monstre ici, sauf si c'est une charge sournoise. Par contre, il faut aussi qu'il y ait des sorties qui ne sont pas explorées. C'est-à-dire que ici, je ne peux pas faire rentrer puisqu'il y a déjà un joueur humain. Ici, je pourrais, il n'y a pas de problème, et en plus, il y a 2 sorties. Là, je ne pourrais pas puisqu'il y a déjà un joueur humain. Donc, on fait rentrer notre petite bébête directement ici. Voilà, soyons fous, prenons même un petit molosse ici. Et ensuite, nous déplaçons ces petites bébêtes. Pareil ici que le joueur humain, on les déplace du nombre de choses et ensuite on les attaque. Donc par exemple ici avec le troglodyte, j'ai un dé, donc un dé, j'attaque avec la brute condamnée, je dois faire un 5 ou un 6, je fais 1, c'est un échec. Par contre vous savez qu'ici on triche, voilà, je fais un 6. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un 6? C'est que j'ai égalé ou dépassé la valeur de défense. Je prends directement un jeton ici de blessure et je l'affilie directement à n'importe quel slot restant de la brute condamnée. Donc gardez en esprit qu'on a finalement 6 points de vie avec chaque joueur et dès lors qu'on n'a plus de points de vie, on est directement retiré de la partie. Et on fait ceci jusqu'à avoir un clan victorieux au cours de la partie. Voilà, vous savez grosso modo comment se joue ce Claustrophobia 1643. Nous allons passer maintenant au débrief. C'est parti! On commence par les points positifs du jeu. Alors le point positif, le tout premier point, c'est son thème qui se veut vraiment infernal et surtout diabolique. Effectivement, on a une immersion qui se fait totale de par des figurines de très bonne qualité, de par des tuiles de très bonne qualité, de par un design des tuiles et des figurines de très bonne qualité. Donc c'est avec une très bonne qualité que nous rentrons directement dans cet univers qui nous est offert par Monolith. Un autre point positif du jeu, c'est la qualité des figurines, une qualité et une production française, donc ça fait très bien au cœur chauvin que nous avons et qui nous permet justement de voir que finalement, avec une très bonne qualité française, nous avons aussi de très bonnes figurines et de très bons sculpteurs. Tout est fait en harmonisation pour pouvoir vous procurer une immersion et puis une deuxième édition plus belle que la première, avec des dés gravés, avec des petites plaquettes qui soulèvent et qui se remettent, qui se rabattent pour pouvoir insérer des dés, etc. Tout est sujet aussi à faire qu'on se dit que pour la prochaine fois, on aurait peut-être droit à une customisation ou alors des extensions à Claustrophobia. Dernier point positif du jeu, c'est sa qualité et sa fluidité en termes de gameplay. On connaissait déjà un peu cette qualité dans le précédent Claustrophobia. Ici, on a une petite refonte des règles avec notamment les cartes d'instinct qui vont nous permettre d'avoir des bonus supplémentaires ou bien encore de pallier au résultat des dés, ce qu'on n'avait pas dans l'ancienne version qui nous permettait aux joueurs humains d'avoir une certaine frustration concernant le joueur démoniaque. Et ici, on va avoir aussi sur le joueur démoniaque plusieurs petites choses tout petit peu plus harmonisées qui permettent d'anticiper mieux ses tours et surtout de prendre en tenaille et faire des plans machiavéliques pour le joueur humain. Et ça, c'est tout bonnement très bon pour les joueurs sadiques que nous sommes. Allez, on passe maintenant au point négatif du jeu. Alors le premier point négatif que j'ai avec ce jeu, c'est la dimension des tuiles. On est resté encore sur des grosses tuiles comme la précédente édition. Je pensais vraiment qu'avec cette deuxième refonte et sa deuxième édition, on partirait sur une dimension un poil plus petite en fait pour pouvoir justement sur une petite table ou une table correcte faire l'ensemble de la map. Là avec la table que j'ai chez moi, donc c'est quand même une grosse table, le premier scénario qui ne demande pas non plus des tuiles pharaoniques, il prend quand même grosso modo la majeure partie de la table. Rajouter à ça les gros cartons, la piste de destin du joueur démon qui sont aussi grosses, forcément là au niveau des tables et de l'emplacement c'est très dommage puisqu'on a du mal à tout caler.
et ça froisse un peu malheureusement. Un autre point négatif du jeu, qui peut être négatif pour certaines personnes, c'est encore le côté hasard du jeu. Alors effectivement, si vous connaissez, vous êtes adepte de l'Améritrage, vous savez que vous êtes amené à faire D1 sur par exemple 6 lancers de dés et D6 sur par exemple un seul lancer de dés. Ça peut frustrer les personnes, ça peut aiguiller d'autres personnes et rajouter de la jovialité à leur partie. Gardez en tête quand même qu'on est sur du côté hasard et qu'on a, à mon sens, un peu plus de contrôle chez le joueur démon qui lui peut pallier à ses pouvoirs et les déclencher quand bon lui sommes puisqu'il peut temporiser. Un peu moins de pouvoir et un peu moins de contrôle chez les joueurs humains, même si on a l'aspect tactique et les cartes d'instinct qui nous permettent de donner quand même un avantage assez certain sur certaines parties. Voilà, il y a quand même plus, à mon sens, de contrôle dans le joueur infernal que le joueur humain, et c'est un peu dommage. Faut-il finalement se ruer sur la nouvelle version 1643 de Claustrophobia, surtout si vous avez la première édition? Alors, si vous avez la première édition et vous pensez que ça va être juste une refonte graphique, c'est pas totalement faux et c'est pas totalement vrai non plus. Effectivement, les tuiles possèdent une refonte graphique, ce sont les mêmes tuiles qu'on va avoir dans la V1 mais avec une harmonisation et un dynamisme et un contraste assez prononcé, donc ça fait vraiment plaisir et on sent vraiment qu'on est dans l'enfer. On va avoir des figurines qui sont meilleure qualité et qui sont avec une précision de détail assez hallucinante sur du monobloc. Donc encore une fois, ça vous permet de savoir que vous allez avoir plus de figurines à l'intérieur, sachant que le joueur démon va avoir l'ensemble des démons, où auparavant il avait un seul démon et c'était uniquement des cartes qui lui permettaient grosso modo de changer de démon. Là, il faut garder en tête que vous avez l'entièreté en fait de l'armée démoniaque et ça c'est assez cool. Du coup, rien que pour ça, c'est vrai qu'il faudrait basculer dessus. On va avoir des cartes d'instinct, on va avoir une refonte du matériel et une refonte graphique, donc c'est pas négligeable. Maintenant, si vous voulez plus rester sur la version 1, c'est un peu dommage puisque vous loupez le coche et vous passez à côté d'une qualité, d'une production qui est vraiment exceptionnelle. Maintenant, si vous voulez sauter le pas et vous me dites, bah, tiens, finalement, comment je fais puisque j'ai loupé le KS, il me semble, à prendre avec des pincettes, que chez Monolith, ils vont avoir en fait un RAB de la campagne Kickstarter et de boîte et ils vont les mettre à disposition à la vente. Donc il faudra vraiment sauter dessus pour pouvoir justement avoir ce nouveau tirage qui propose une édition encore une fois exceptionnelle. Voilà, vous savez, vous avez mon avis sur cette review concernant Claustrophobia 1643 de chez Monolith, uniquement à 2 joueurs pour des parties avoisinant à peu près les 2 à 3 heures et pour un tarif n'excédant pas les 80 € avec une qualité encore une fois vraiment exceptionnelle. Et puis c'est un truc français, donc forcément il faut le souligner quand c'est bien fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout à aller voir le nouveau format de la Voix des Jeux qui est l'actualité ludique en collaboration avec Fred de la chaîne Le Culte du Dé et en collaboration avec Mathieu de la chaîne Mathieu. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Des bisous partout, jouez bien, attention sous votre lit et gare aux démons.